Au cœur de l'Afrique centrale, un pays immense, riche en ressources, mais où la faim et la malnutrition touchent encore des millions de personnes. Comment un territoire aussi riche a-t-il pu connaître une telle réalité? Partie 1. Les racines historiques, colonisation. État indépendant du Congo. Congo, Ocean Railway. Pendant la période coloniale, la faim n'est pas un accident, elle est souvent liée à l'exploitation. Sous l'État indépendant du Congo, les populations sont forcées de travailler dans des conditions extrêmes. Les villages sont déplacés ou détruits. Les récoltes sont réquisitionnées. La population souffre de malnutrition et de famine locale liées à la violence et au travail forcé. Les historiens estiment que les politiques coloniales ont provoqué des millions de morts indirectes, souvent par famine et maladies liées à la privation. Partie 2. Travail forcé et déplacement. La construction de grandes infrastructures coloniales accentue la crise alimentaire. Les hommes sont envoyés travailler loin des villages. Les champs sont abandonnés. Les familles n'ont plus de main-d'œuvre agricole. Les routes et chemins de fer servent surtout à exporter les ressources. Punaise exemple marquant, le chantier du chemin de fer Congo-Océan. Flèche droite noire, milliers de travailleurs morts de faim, maladies et épuisement. Congo-Kinshasa partie 3. Après l'indépendance, 1960 aujourd'hui. République démocratique du Congo. République du Congo. Après les indépendances. Instabilité politique. Guerre civile à répétition. Effondrement des infrastructures agricoles. Déplacement massif de population. La faim devient surtout une conséquence de conflits armés. Pauvreté structurelle. Accès limité aux soins. Route difficile pour transporter la nourriture. Partie 4. La crise moderne. Aujourd'hui encore. Des millions de personnes sont en insécurité alimentaire. Les zones rurales sont les plus touchées. Les conflits dans l'Est aggravent la situation. Les enfants sont particulièrement vulnérables à la malnutrition. La malnutrition chronique empêche aussi la croissance et le développement des enfants. Partie 5. Pourquoi c'est si complexe? Ce n'est pas une seule cause, mais un ensemble. Heritage colonial. Conflits armés. Pauvreté. Accès limité aux soins. Infrastructures insufficientes. Dépendance économique. La faim au Congo n'est pas une fatalité naturelle. C'est le résultat d'une histoire longue, complexe et profondément humaine. Faim avec image d'espoir, agriculture locale, projets humanitaires, écoles.